On parle de mitigation. Merci Vincent, t'es rendu meilleur que moi après ton premier vidéo. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny et Vincent des Deux Pions. Aujourd'hui, on va vous parler de King of Tokyo Duel. Vincent est un ami à moi, puis on a eu l'opportunité dernièrement de se faire un bon gros 4 de 7 de King of Tokyo Duel. Ouais, King of Tokyo Duel, c'est un jeu à 2 joueurs. Il est conçu par Richard Garfield, le fameux Richard Garfield, le concepteur de Magic the Gathering. Tout à fait. Et il est illustré par Quentin Regnès. C'est un jeu qui est publié par Yellow et qui est distribué par ILO au Canada. Dans King of Tokyo Duel, en fin de compte, on incarne une entité monstrueuse, peu importe que ce soit un chat cybernétique, qu'un gros Godzilla. On est un monstre gigantesque dans une ville et le but du jeu est d'anéantir son adversaire, donc d'emmener ses points de vie à 0. À travers ça, on va utiliser des dés et à travers cette mécanique, on va avoir un aspect de souk à la corde sur 2 niveaux. Donc, on va tirer un jeton de désordre et un jeton de famous, de gloire. Tout à fait. Je vous laisse, Danny vous expliquer les règles et on vous revient ensuite pour notre avis. Donc dans King of Tokyo, c'est très simple. On va placer le plateau entre les 2 joueurs de cette manière. On va prendre un des 6 monstres. On peut très bien le choisir et dans les règles, c'est expliqué qu'il y en a 2 qui sont faciles, 2 qui sont moyens et 2 qui sont plus difficiles en termes de mécanique. Donc ici, moi, je vais prendre Gigazor et je vais donner le Cyber Kitty à mon adversaire. Les 4 autres, on peut les remettre dans la boîte. Ensuite, si vous connaissez déjà le jeu King of Tokyo, vous savez que c'est avant tout un jeu de dés. Donc, on a 6 dés roses, on va dire, et aussi 2 petits dés blancs qu'on peut mettre de côté, mais on va jouer principalement avec les 6 dés roses. On va aussi sortir des cubes d'énergie qui nous permettent d'acheter des pouvoirs ainsi que des actions avec le paquet de cartes juste ici. Donc, je vais vous montrer des images, mais c'est principalement soit des cartes actions, soit des cartes pouvoir. Et en haut, dans le coin à gauche, on voit le coût pour les obtenir, ainsi que des tout petits personnages très jolis qu'on appelle des jetons buzz, qui est une nouveauté si on compare au jeu King of Tokyo. On prend le paquet et on le dépose juste ici et on va ouvrir un marché de 3 cartes. Les 2 joueurs obtiennent une rondelle de points de vie. Donc moi, en étant Gigazor, j'ai le droit d'avoir 14 points de vie. Et Cyber Kitty peut en avoir que 13. Donc on place les rondelles ici. Notez que on peut pendant la partie perdre des points de vie, ce qui peut nous amener une défaite si on meurt. Mais on peut aussi gagner des points de vie. Toutefois, il est impossible de dépasser le seuil de notre personnage, sauf si notre carte nous le permet. Ensuite, on va prendre tous les jetons buzz qu'on va mettre à proximité. Donc, voici les fameux jetons buzz avec plein de petits monstres dessus. Et 4 jetons dés blancs. Comme vous pouvez voir, ils sont en lien avec les dés blancs qu'il y a juste ici. Et finalement, on va prendre les 2 tours. Donc, la tour de la gloire et la tour de la destruction qu'on va mettre ici, directement au centre du plateau. Donc, pour savoir qui est le premier joueur, on va prendre les 6 dés, les lancer, et c'est celui qui va avoir le plus de griffes sur l'ensemble des 6 dés qui va commencer la partie. En cas d'égalité, évidemment, on va simplement relancer. Si c'est moi qui est le premier joueur, mon adversaire obtient une énergie car il est le 2e joueur. Mais tout juste avant de commencer, on va ouvrir le marché en révélant 3 cartes comme ça, qui peuvent être soit des pouvoirs ou des cartes actions. Et on voit aussi des petits mignons, on peut les mettre immédiatement à côté. Donc ici, on a un super chat et ici, on a celui-ci. Avant de vous montrer comment jouer, je vais vous montrer la distribution des dés. Je vais prendre les 6 faces disponibles sur mon dé. Alors voilà, on a une image ici avec les 6 faces disponibles sur notre dé. Donc, à notre tour de jeu, on peut lancer jusqu'à 3 fois. Donc, on lance les 6 dés.
Ensuite, on peut relancer, et j'ai bien dit on peut, si on est satisfait, on peut garder le résultat et appliquer les effets des dés, mais on peut relancer une deuxième fois et ensuite resélectionner une partie des dés et relancer une troisième et dernière fois. Ensuite, on va résoudre les dés. Quels sont-ils? Premièrement, il y a les cœurs. Si vous avez des cœurs, vous pouvez guérir les dégâts sur votre roue en remontant jusqu'à un maximum de points de vie de votre monstre. Notez toutefois qu'il est possible d'avoir des cartes pouvoir qui vous permettent d'augmenter la valeur de vos points de vie initiaux. Ensuite, si vous avez des griffes, pour chacune des griffes que vous avez, vous faites un dégât à votre adversaire. Si vous réussissez à l'amener à 0, il est immédiatement mort et vous gagnez la partie. Si vous avez des éclairs, pour chacun des symboles éclairs sur vos dés, vous obtenez un cube d'énergie que vous pouvez mettre sur votre personnage qui va vous permettre d'acheter des cartes au marché après avoir résolu tous les dés. Le point d'exclamation vient en combo avec votre personnage. Donc, il y a 6 types de monstres dans le jeu. Chacun a un pouvoir différent en fonction des points d'exclamation. Je vais vous expliquer les 2 autres faces de dés et ensuite je vais vous expliquer les 6 monstres en question pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, on a le jeton désordre ici et le jeton gloire. C'est très simple. Si vous connaissez le jeu King of Tokyo, pour faire des points de victoire, il fallait avoir au moins 3 chiffres de la même valeur. Donc si on avait 1, 1, 1 sur nos 3 dés, on faisait un point. Et pour chacun des 1 supplémentaires, on faisait un point supplémentaire. Donc si on avait 5, 1, on faisait un point pour les 3. Ensuite un autre point et ensuite un autre point. Donc on faisait 3 points de victoire. Pour ce qui est des jetons désordre et gloire, c'est la même chose. Pour être en mesure de tirer un jeton vers nous, on doit avoir 3 fois le symbole. Donc 3 étoiles nous permet de tirer d'une fois le jeton gloire vers nous. Si j'avais 4 étoiles sur mon ensemble de dés, j'aurais tiré de 1 parce que j'avais 3 fois le symbole et un autre supplémentaire parce que j'avais 4 étoiles. Donc, le maximum de déplacement que notre jeton peut faire à notre tour, si on a 6 fois le même symbole, est de 1 pour les 3D et ensuite un supplémentaire. Donc, on peut faire jusqu'à 4 mouvements pour tirer le jeton. À quoi servent-ils ces deux pistes, en fin de compte, la piste de gloire et la piste de désordre? C'est très simple. Si vous réussissez à amener un des 2 jetons complètement à l'extrémité du plateau, vous gagnez immédiatement la partie. Mais si vous remarquez, pas sur la 2e case, mais la 3e, il y a une section ici qui est encadrée. Si vous êtes en mesure d'amener dans les 2 sections les 2 tours, eh bien, c'est un autre moyen de gagner immédiatement la partie. Donc, c'est un sucre à la corde entre la piste de gloire, la piste de destruction, mais aussi à essayer de tuer son adversaire et de rester en vie. Donc, prenons un instant pour expliquer les 6 monstres disponibles dans King of Tokyo Duel. Si on se fie à King of Tokyo de base, il serait très possible de voir d'autres monstres apparaître. Premièrement, le Gigosaure. Si vous avez 2 symboles d'exclamation sur vos dés, il vous permet de tirer une des 2 tours vers vous. Notez que si vous avez 4 symboles d'exclamation, vous pouvez faire la même manœuvre 2 fois et si vous en avez 6, refaire la même manœuvre 3 fois. L'alienoïde, vous prenez les 2 points d'exclamation, il vous permet d'ajouter le résultat d'un dé de votre choix au lancer. Donc vous enlevez les 2 points d'exclamation, vous prenez un de vos dés et vous réappliquez son effet. Toutefois, si pour chacun des points d'exclamation supplémentaires, vous pouvez à nouveau réactiver ce dé. Ces 2 personnages sont considérés comme de difficulté 1. Maintenant, les 2 autres personnages de difficulté 2 sont le pingouin de l'espace et le méca dragon. Le méca dragon, lorsque vous lancez des dés, va prendre ses griffes pour faire un des dégâts, mais attention, il va multiplier ses griffes avec ses points d'exclamation. Donc, si j'ai 2 griffes et 3 points d'exclamation sur mes 6 dés, eh bien, je vais faire 2 x 3, je vais faire 6 de dégâts au lieu de seulement 2 à cause de mes griffes. Le pingouin de l'espace, lui, lorsqu'il lance un point d'exclamation, va lui permettre d'obtenir un jeton dé blanc. Dans la boîte de jeu, il n'y a que 4 types de jetons blancs. Le pingouin de l'espace peut prendre en réserve ce dé. Lors d'un tour subséquent, au lieu de prendre les 6 dés, il peut décider de dépenser jusqu'à 2 jetons dés blancs pour prendre les 2 dés blancs et les mettre dans sa réserve de dés. Donc, pour ce tour, il va lancer 7 dés ou 8 dés, dépendant de combien de jetons qu'il a dépensé. Et à la fin de son tour, après avoir résolu tous les symboles sur son dé, il va simplement remettre les dés dans la réserve.
Et finalement, les deux autres monstres de difficulté 3 sont Cyber Kitty et The King. Cyber Kitty est un chat futuriste, donc lorsqu'il lance 2 points d'exclamation, cela lui permet d'obtenir 2 jetons d'énergie. Et pour chacun des points d'exclamation supplémentaires, lui permet de rajouter 2 autres cubes de plus. Donc s'il y a 4 points d'exclamation, les 2 premiers lui font 2 éclairs, ensuite un autre 2 éclairs et ensuite un autre 2 éclairs. Pour 4 points d'exclamation, on fait 6 éclairs. Et finalement, le King, lui, lorsqu'il lance 2 points d'exclamation, il peut placer un de ses 2 jetons buzz sur une des cases. Le pouvoir du jeton buzz est que si un joueur doit tirer une des tours gloire ou désordre, ça va complètement arrêter le mouvement. Donc souvent, on va la coller immédiatement à côté. Si le joueur adversaire la déplacerait de 2, 3 ou 4, mais il la déplacerait juste de 1 et ça l'enlèverait le jeton buzz par la suite. Maintenant, une fois qu'on a lancé les dés et résout tous les symboles sur nos dés, on peut acheter des cartes au marché. Si vous remarquez ici, il y a des petites flèches qui montrent que les cartes se poussent de gauche vers la droite du plateau et la dernière carte du marché a une réduction d'1 éclair. Donc, la carte Amuse-gueule, au lieu de coûter 3 éclairs, en coûte seulement 2. À votre tour, vous pouvez acheter autant de cartes que vous voulez et vous pouvez aussi nettoyer le marché en payant 2 éclairs. Vous payez 2 éclairs, vous enlevez les 3 cartes et vous les replacez en commençant par l'extérieur et en revenant vers la pioche. Lorsque vous achetez une carte, vous la prenez et si c'est une action, vous la jouez immédiatement. Si c'est un pouvoir, vous la mettez sur votre plateau. En obtenant la carte, vous poussez les cartes de la gauche vers la droite. Et si vous achetez une carte qui a un symbole de buzz, c'est là que toute la stratégie du jeu arrive. Je vais remettre les tours au centre. Donc, si j'achèterais pour 2 éclairs la carte Amuse-gueule, elle dit subissez 3 dégâts. Donc, je me prendrais 3 dégâts sur mes 14. Tirer de 2 le jeton désordre. Et je peux mettre un jeton buzz. Le jeton buzz doit être mis sur une case libre. Donc, pas sur une case où est-ce qu'il y a un jeton de bois et pas sur une case où est-ce qu'il y a déjà un jeton buzz. Donc, je peux le mettre ici. Donc, on voit qu'autour, il y a un cercle bleu et rouge. Donc, on peut les mettre sur la piste de gloire ou la piste de destruction. Et lors de notre tour, si c'est à mon tour, et je suis capable de tirer la tour et de l'emmener sur le jeton buzz, eh bien, je vais faire, dans ce cas-ci, un dégât à mon adversaire. Notez qu'il y a d'autres jetons buzz, comme celui-ci, qui vont venir se placer et augmenter la longueur de ma piste. Donc ici, on avait un emplacement de 1, mais en mettant ce jeton-là, on a 3 emplacements, ça vient de rajouter une case, mais on est capable de se guérir. Et à l'inverse, on a celui-ci qui vient nous enlever un espace, donc c'est plus facile pour nous de se rendre à l'extrémité. Alors si je fais un résumé, vous lancez vos 6 dés, vous avez une première relance et une deuxième relance. Ensuite, vous devez résoudre tous les symboles sur vos dés. Puis finalement, dépenser de l'énergie pour acheter des cartes au marché. Pour gagner la partie, vous devez emmener votre adversaire à 0 point de vie ou avoir tiré un des 2 jetons gloire ou destruction complètement de notre côté du plateau ou finalement avoir emmené les 2 jetons dans les zones éclairées. Donc, c'était les règles du jeu King of Tokyo Duel. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci, Danny, de nous avoir expliqué les règles. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses, toi, Danny, de la qualité du matériel? Le matériel, pour vrai, je l'ai trouvé super bien. Dans la boîte, on a un fond qui est thermoformé. OK. On a un fond qui est thermoformé comme ça. C'est super pratique. On peut mettre les ronds ici des 2 joueurs. On peut mettre les cartes. On peut mettre les jetons dessus. Et j'en profite pendant qu'on est au début des règles. Hop! Si on lève ça puis qu'on regarde en dessous, on a des collants avec les jetons buzz. Puis ça sert à coller autour de la boîte ici. Fait qu'on a des objectifs, exemple, tuer son adversaire en terminant avec 1 point de vie. Fait que puis vous voyez que je ne l'ai pas encore fait, là, mais je me pratiquais, on se faisait des games de pratique avant de réussir les objectifs. Mais puis pour vrai, les dés sont vraiment d'une qualité parfaite. Le poids, c'est le fun à lancer. Ça aurait pu être des dés plus petits. Sont le fun à lancer. Les jetons buzz, les illustrations sur les cartes. C'est parfait. Ouais, c'est merveilleux. Les cartes sont d'une bonne épaisseur. Le plateau est un peu petit, je trouve. Ça aurait été le fun d'avoir un peu plus gros, mais bref, on est capable de le plier en 2 et de le mettre dans la boîte. Et la boîte se transporte très bien pour un jeu à 2. J'ai beaucoup aimé ce côté-là du matériel. Moi, je suis d'accord avec toi.
Les images, les illustrations, je les trouve vraiment belles. Oui. C'est les personnages qu'on connaît de King of Tokyo, c'est les mêmes monstres. Ceux qui ont joué à la version initiale, vous allez vous retrouver. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont mieux encore ressorti les personnages qu'on connaît. La qualité de l'art est vraiment belle. Ouais. J'ai entendu certaines personnes critiquer un peu quelque chose, c'est que dans le jeu de King of Tokyo normal, on avait un gros standee, un gros carton qu'on pouvait mettre dessus, puis les gens disaient, ben là, on n'en a plus. Mais c'est correct, ça servait à rien en fin de compte dans le jeu de duel. On a juste besoin de déplacer les 2 tours à travers le plateau, de mettre les jetons boss. Donc, c'était plus nécessaire d'avoir ces gros standees-là. Mais un point très fort du jeu, c'est que dans King of Tokyo normal, les monstres n'avaient pas d'utilité. Ils étaient tous génériques. C'était une image tout simplement. Et ensuite, c'était l'achat des pouvoirs qui faisait qu'on se rendait différent des autres. On peut dire ça comme ça. Tandis que là, si tu veux en parler un peu, quand tu avais joué, je crois que tu avais lui. Oui. Ouais, vas-y. J'avais Cyber Kitty, le fameux petit chat robot. Et j'avais une capacité spéciale qui s'appelait Châtiment. En gros, le chat robot, lui, il contrôlait l'électricité et il y ramassait de l'énergie, les fameux petits cubes verts, plus facilement, ce qui me permettait d'aller acheter plus de ressources de cartes que mon adversaire. C'était fréquent que tu avais 7, 8, 9 jetons d'énergie, puis dans les cartes, il y a des cartes qui disent si tu as au moins tant d'énergie, fais quelque chose. C'est comme le Mecha Dragon, qui est un personnage de base du jeu d'origine, qui est très agressif parce que quand on lance les dés, on va combiner les griffes et les points d'exclamation pour faire une multiplication des deux. Donc si on a 3 griffes et 3 points d'exclamation, ça peut être jusqu'à 9 de dégâts sur nos 6 dés. Puis des fois, on peut avoir 7 ou 8 dés avec les dés blancs. Donc, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de cette version de jeu-là, c'est que les monstres ont une mécanique de jeu. Ils ont leur personnalité. Ouais, moi, je suis un gros moi, je suis un gros fan en général dans des jeux de duel comme ça, d'avoir un petit élément d'asymétrie. Et on retrouve ça là, dans King of Tokyo Duel. Puis c'est sûr qu'après ça, c'est l'achat des cartes, puis c'est là qu'on rajoute des pouvoirs de tous les styles. Et à ce sujet-là, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé, mais on est satisfait. Là. Il y a quand même une très grande quantité de cartes dans le jeu. Ouais. Et c'est les jetons buzz aussi. La différence de King of Tokyo, c'est l'ajout des jetons buzz qui viennent soit rallonger ou raccourcir les tracks d'un adversaire. Fait que si on voit qu'un joueur a une carte qui permet toujours de monter la track rouge, ben après ça, on peut décider de prendre un jeton buzz pour la rallonger, puis même on pourrait le faire 2 fois, puis ça nous évite au lieu d'avoir un stress de le tirer, juste de rallonger sa track et de raccourcir la note avec un autre jeton. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs interactions différentes, plusieurs combinaisons possibles avec tout ça, c'est le fun. Ça ouvre beaucoup de différentes opportunités de jeu, de stratégie. C'est le fun. Puis le simple ajout d'un jeton, on se souviendra, on avait joué une partie, puis c'était le petit token de rajout de dés blancs, mais c'était drôle parce qu'on le tirait tout le temps. Fait qu'on a joué pendant 7 dés, pendant 3 tours, 6 tours en alternance. Là, on le tirait, puis c'était comme, c'est trop bon d'avoir 7 dés, faut que je le retire à chaque tour. On s'astinait là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé, Vincent, de l'aspect stratégie du jeu? Puis je vais mettre en parenthèse chance, parce que là, il y a des dés. C'est sûr. Dans le fond, ça reste un jeu de dés. On n'enlèvera jamais à 100% l'aspect chance d'un jeu de dés. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un gros aspect de stratégie quand même. Il y a tout le temps un choix, il y a beaucoup de choix à faire. À chaque fois que tu y vas, tu n'as pas seulement qu'une option. Est-ce que je tire les trucs? Est-ce que j'essaie de les frapper? Est-ce que je me concentre ce tour-ci à aller vers certains pouvoirs que je veux aller acheter? Selon les premiers dés que tu vas avoir, il y a une réflexion à faire, mais aussi selon l'état du jeu. Et moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas tout le temps juste une avenue à faire. Tu as vraiment un choix vers quoi tu veux te concentrer. Faut que tu adaptes selon les états des tracks, les points de vie de ton adversaire. Ça reste un jeu de dés, il y a de la chance, mais je pense qu'il y a une manière quand même de venir faire sortir, sortir sa propre stratégie personnelle de tout ça. Puis, tu sais, dans les jeux de dés, moi personnellement, ça me dérange pas. De toute manière, honnêtement, je pense qu'une personne qui aime pas lancer les dés ne regarderait pas cette vidéo, tout simplement. Parce qu'il a déjà connu King of Tokyo, puis il va pas le regarder, King of Tokyo Duel. Les dés, tu sais, on parle de mitigation, je vais le dire,
Mitigation. Mitigation, merci Vincent, t'es rendu meilleur que moi après ton premier vidéo. Mais bref, sur les dés, c'est possible d'avoir dans certains jeux des dés qui ont deux faces identiques sur le même dé, des fois quelque chose comme ça. Là, les dés sont tous pareils, ils ont 6 faces différentes. Et effectivement, on a 3 relances. Des fois, il y a des cartes qui nous permettent de manipuler les dés, ce qui est quand même rare. Mais moi, à l'inverse, c'est parfaitement ce que j'adore. Puis, j'écoutais Tom Vassell sur The Dice Tower, la chaîne américaine, qui avait vraiment pas aimé sa première partie. Si on regarde les personnages qu'on a devant nous, il y a Mecha Dragon qui a 12 points de vie. C'est normal, c'est le personnage de loin le plus offensif. Et tu as le King qui a 15 points de vie. Puis, au premier tour, on a 6 dés. Je lance 6 griffes. Il joue à son tour, il n'y a aucun cœur. Je reviens, je lance 6 griffes. C'est fini, j'ai gagné en 2 tours. Ou des fois, ça peut être avec l'électricité, j'achète une carte qui fait des dégâts. Mais c'est vrai qu'une partie de King of Tokyo Duel, c'est marqué 20 minutes sur la boîte, là. Mais ça peut être 2 tours, puis je lance. Ça a pris 4 minutes la partie. Toutefois, c'est très rare la possibilité d'avoir 6 fois la même face sur 6 dés différents. Tu sais, moi je pense tout de suite à, je sais pas si tu as déjà joué à Dice Throne. Non. Tu sais, Dice Throne, c'est le Yahtzee à travers un duel de 2 personnages et on appelle ça l'attaque ultime, de lancer toutes les mêmes faces sur les dés. Donc moi, honnêtement, puis il y a beaucoup de parties que j'ai terminées. Je pense que ça nous est arrivé une fois, nous aussi. Tu contrôlais vraiment la partie, puis il fallait vraiment que j'aie, exemple, 4 étoiles sur mes dés, puis je le relançais, puis Mais c'est ça que je trouve le fun, c'est de gagner la partie grâce à la chance de faire comme je vais relancer. Puis... Le petit jeu clutch, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est un jeu de 20 minutes, là. On n'est pas en train de jouer un jeu de 2 heures, puis que c'est plat d'avoir perdu, puis d'avoir tout investi. Non, c'est 20 minutes, pas grave. T'as été chanceux au dé, on recommence, un autre personnage, d'autres cartes. Ouais, mais comme tu dis, un autre personnage, d'autres cartes, le fait que chaque personnage, on vient un petit peu à la symétrie puis au pouvoir personnel des différents monstres, mais moi je trouve que ça rajoute de la rejouabilité. Oui. Tu fais une game, tu as le goût d'aller essayer l'autre personnage, tu as le goût d'essayer le personnage que ton adversaire a essayé. Oui. Fait que moi personnellement, je trouve que ça rajoute de la rejouabilité. Très bonne. Là, je vais faire mon avocat du diable. On est en 2024. Je sais que c'est un jeu quand même à bas prix, c'est une petite boîte puis tout, mais je demande pas un Kickstarter de 200$ d'avoir 50 personnages ou 100, mais j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Juste 6 personnages, il m'en manque, et c'est peut-être volontaire. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont rajouter d'autres personnages avec des pouvoirs. Ils sont juste en train de vérifier s'ils sont balancés par rapport à ces 6-là. Peut-être une extension. Mais juste 6 personnages... J'en veux plus. Je veux avoir plus de plaisir à manipuler d'autres choses dans le jeu. Je te comprends. Moi, je suis quelqu'un, dans ce genre de jeu-là, justement, je suis quelqu'un qui va collectionner les extensions pour avoir tous les personnages. Là. Fait que leur stratégie est un peu visée à cause de moi. C'est un peu de ma faute. Mais effectivement, ils ont été avec 6 personnages, comme le jeu de base. Tu te rappelles que le jeu de base, il est sorti avec les 6 personnages, c'est les 6 mêmes. Mais après ça, ils en ont sorti, mais c'était juste... de l'art, c'était juste une pièce d'art qui servait simplement à dire je suis à Tokyo ou je ne suis pas à Tokyo. Là, si on dessine un monstre avec une grosse carapace, c'est le genre de personne qu'à chaque tour, je viens d'inventer un personnage, il va annuler un dégât qui va se faire prendre, tu sais, vous comprenez? Donc, c'est niaiseux, j'avais pas pensé, je viens de le faire comme ça, mais je pense qu'on pourrait s'asseoir à la table puis créer 6 personnages facilement. Oui. Simplement par... on regarde un dessin puis moi je le ferais comme ça. Mais sais-tu quoi? Il y a peut-être une opportunité aussi pour les gens de justement créer leur propre personnage à la maison. Il y aurait pu inclure ça aussi. Il y a certains jeux des fois qui viennent avec une carte blanche et qui te permettent de créer tes propres pouvoirs, de faire comme ça. T'as raison. Je l'avais pas pensé, on s'est juste en discutant maintenant. Mais c'est peut-être une belle opportunité qui aurait manqué. Oui. Ça aurait été intéressant pour les gens de faire leur propre personnage à la maison. Vous imprimez, pour Noël, là, vous imprimez un monstre, puis vous mettez le visage de votre enfant dessus, là, puis tiens, c'est ton personnage avec ton propre pouvoir. Ça peut être intéressant. On peut pas savoir ce que vous donnez comme pouvoir. Là. Vous mettez le nom Danny, puis vous allez rajouter Daniosor ou Danny Rex. un loup-garou. Oui. Ou avec un X. Oui, il y a le King qui a du poil, mais on peut. La possibilité des démons, c'est illimitée, là. Bon point. Niveau clarté des règles, tu nous as tout très bien expliqué ça, mais toi qui as lu le livre de règles, à quoi ça ressemblait? Pour vrai,
le livre fit parfaitement dans la boîte, il est tout petit. Tu sais, ben, je dis tout petit tantôt, des fois il y en a qui sont vraiment plus petits. Là, c'est le format de la boîte. Je crois qu'il est 8 pages en fin de compte. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que. Puis c'était pareil dans King of Tokyo. Tu sais, il y a des jeux des fois qui font des règles, puis c'est ambigu, puis là, faut que tu ailles voir à la page 6 pour répondre à la question de la page 3, mais à la page 5, ils disent c'est d'une simplicité. Tu sais, j'ai expliqué les règles en 5 minutes, là, puis je les ai expliquées beaucoup dans des tournois. Ça, c'est un avantage, c'est une force au jeu. Vous pouvez le prendre, l'emmener en 4 ou à 5 minutes. Vous avez expliqué les règles. Très, très, très facile. Et elles sont très, très, très claires dans le jeu. Il n'y a aucune ambiguïté. Ouais, puis c'est un jeu qui est facile d'accès, tout comme le King of Tokyo original, que tu peux vraiment prendre et sortir et jouer avec n'importe qui. Ouais. Puis tu sais, il était nécessaire parce que King of Tokyo normal, vous ne jouez pas à deux. Ça ne marchait pas. Il y a des cartes qui étaient faites pour jouer avec le plus de gens possible. Aurais-tu un point à améliorer ou un peu négatif, toi, à dire sur le jeu? Écoute, j'ai pas assez joué pour avoir une opinion à 100% sur ça, mais j'ai un petit doute sur la balance des personnages. Ok. C'est pas... Ce qui est légitime. Pas rien de catastrophique. Puis peut-être que finalement, après avoir une dizaine de jeux de game de plus, je vais dire finalement il est bien balancé. Mais mon premier feeling initial, là, c'est... je dis pas que c'est un point négatif, mais j'ai un point d'interrogation à ce sujet-là. Okay. Puis si vous avez joué à la maison et que... Quel personnage vous pensez qui est le plus fort? Vous pouvez nous l'écrire en commentaire. C'est sûr que... Puis c'est de l'optimisation, puis le jeu a été testé. Ça, c'est sûr. Sauf que quand on teste un jeu, faut pas le... Moi, ce que j'ai remarqué, là, pour avoir parlé avec beaucoup de créateurs, faut pas le tester pour le fun. Faut le tester dans le pire scénario. Ouais. Fait que tu vas prendre l'exemple, comme je disais, Mecha Dragon, qu'il fait des griffes fois les points d'exclamation. Qu'est-ce qui arrive si en 3 tours, je fais griffe, point d'exclamation pendant 3 tours? Puis que tu es capable d'acheter une carte défensive. C'est ça, il faut que tu le prennes, mais que tu le triches. Puis tu l'amènes. Stress test. Ouais, c'est ça. Stress test. Oui, bon point, c'est ça. Un stress test, en fin de compte, tu l'amènes dans le pire scénario. Puis après ça, quand tu as une partie normale, est-ce que c'est encore trop fort? Doit-on le baisser un peu? Parce que cette situation-là est vraiment exceptionnelle. C'est le 1% qui peut arriver. Ouais. Mais souvent, c'est ça, on peut prendre la partie, prendre un personnage, jouer 2-3 tours, être mort, puis faire comme... C'est mon personnage qui est pas bon, là, tu sais, là. Fait que, mais globalement, je pense quand même que le jeu a été bien testé. En même temps, tu sais, moi je disais que la symétrie c'était un point positif. Oui. Je me contredis quasiment, mais je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est pas balancé, c'est juste... Je suis pas encore convaincu à 100%. Je prendrai un petit peu plus de répétition là, personnelle là, pour avoir une opinion définitive sur ce sujet-là. Là. Mais, ultimement, on va être d'accord qu'on a adoré nos parties de King of Tokyo Duel. Moi, personnellement, c'est un très 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 bon jeu que j'ai dans ma collection et qui ne sortira plus de là. Il y a sa niche. J'ai des jeux de duel qui sont lourds, que ça peut... Je veux dire, Pagan est un exemple. C'est un jeu de duel très long, 1h30, 2h, on a du plaisir. Là, quand je prends cette boîte-là, je le sais que le souper est en train de cuire, il me reste 20 minutes, puis bang, 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 ça va être fini avant que la cloche sonne. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi? Oui, absolument. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner. Oui! Puis sur ce, on vous dit à la semaine prochaine tout le monde! Puis là, tu peux danser. Check, tu fais... Parce que c'est comme... Ok.